Deuxième sur le plan national en matière de la bonne gouvernance, Angelo Évariste Arwandino a été identifié par le réseau Bénin Espoir ONG sur le plan local et l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance sur le plan international. Ainsi, pour cette 39e édition de distinction, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, représenté par son directeur de cabinet, a reçu un trophée d'encouragement pour la poursuite de cette dynamique. Le chancelier de l'Observatoire de la bonne gouvernance et secrétaire général au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique revient ici sur les critères d'identification ayant conduit aux nominations de ces maires et aussi des professeurs des enseignements supérieurs. La tenue régulière et à bonne date des sessions communales et des commissions permanentes. La tenue régulière et à bonne date des réunions de municipalités. La mobilisation du budget et le taux d'exécution du budget de l'année 2020. L'organisation des séances publiques de reddition des comptes aux populations. Le contrôle de ponctualité aux agents. Le suivi, évaluation. La gestion axée sur les résultats. La gestion participative. La transparence, notamment dans la passation des marchés. L'existence d'un plan de passation de marché. Le profil emploi-poste des agents et, bien sûr, l'efficience. D'autres critères non moins importants ont été également pris en compte, à savoir le délai de traitement des correspondances administratives, la gestion des audiences, la gestion des finances locales, le système du management de la qualité au niveau local, l'impact des actions du conseil communal sur le développement de la commune. Nous avions en outre exigé la présentation du rapport d'un an de gestion exercice de juin 2020 à juin 2021 à tous les maires. Enfin, nous avons installé un jury pour analyser et apprécier tout ceci. Il faut reconnaître que dans l'ensemble, la grande majorité des communes ont réagi dans les délais impartis, mais d'autres continuent de réagir jusqu'à l'heure où nous sommes déjà ici. Au départ, nous avions décidé de ne primer qu'un seul par département, mais avons compris l'effet de la motivation sur un plus grand nombre. Nous avons décidé de tolérer quelques marges en allant jusqu'aux 3 premiers par département, selon le cas, étant donné d'ailleurs que le budget 2020 était en cours d'exécution avant l'élection de la plupart des maires évalués actuellement. L'évaluation de cette année n'est donc qu'un signal aux maires pour celle de l'année prochaine, car ils ont déjà leur budget. Simon Dinan, maire de la commune de Poubet, occupe la première place et celui d'Avrancourt vient en 3e position pour ces statistiques de la bonne gouvernance faites par Henri Agassounon, président de l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance et président du réseau Bénin Espoir ONG sur le plan national. Au nom de tous ses collègues maires, il fait observer l'importance de la bonne gouvernance à eux imposée par le chantre de la rupture et remercie l'initiateur de ce projet. C'est un immense honneur et plaisir pour nous d'être parmi les lauréats de cette édition. À cet effet, je voudrais exprimer toute la satisfaction des récipiendaires pour cette évaluation et surtout pour le regard que porte l'ONG Bénin, Réseau Bénin Espoir, en collaboration avec l'Observation mondiale de la bonne gouvernance sur les actions entamées dans nos communes respectives. Cette distinction est pour nous un signal fort pour nous obliger à nous donner davantage au travail pour sortir nos communes du sous-développement conformément à la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a l'ambition d'engager
la transformation qualitative des communes à travers de grandes réformes afin que les collectivités locales soient mieux gouvernées et devenir réellement des espaces de développement et d'épanouissement du citoyen à la base. Je voudrais dédier ce trophée à l'ensemble des membres des conseils communaux, à l'ensemble des cadres des différentes mairies et à toutes nos populations. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, cette décoration nous demande de travailler encore plus pour le sort de nos communes. C'est conscient de cette invite que je voudrais prendre l'engagement, au nom de mes collègues maires, de ce que nous travaillerons davantage pour mériter cette distinction, afin d'être toujours à ce grand rendez-vous annuel. Cette cérémonie de remise de trophées aux meilleurs artisans de la gouvernance faite par Henri Agastonon a pris également en compte la gouvernance universitaire. Elle a été également l'occasion de faire de Madame Alimatou Abdou Moukaïla, présidente Niger de l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance. Pleine de gratitude et de reconnaissance, cette dernière prend l'engagement d'être une bonne et vraie ambassadrice de la bonne gouvernance dans son pays. Pour le président de l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance et du réseau Béné Espoir ONG, ce domaine dans lequel il s'est investi depuis des décennies comporte assez de complexité. Il en profite pour lancer un appel de soutien spontané à toute personne garante de la bonne gouvernance pour la réussite totale de cette mission qu'il s'est assignée. Je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier tous les professeurs, tous les douaniers des facultés, tous les maires qui ont coopéré pour que cet événement ait lieu. Je voudrais, avec la permission de tous, remercier très sincèrement Maître Yaye Moukaïla qui a fait le déplacement depuis le Niger. C'est quand même un grand investissement qui témoigne de l'intérêt qu'il accorde à notre initiative. Je voudrais, au nom de l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance, remercier tous ceux qui ont fait le déplacement et lancer un défi à toutes les organisations non gouvernementales qui s'essayent également dans le domaine de la bonne gouvernance pour dire que ce domaine est un domaine très sensible. Nous venons nous-mêmes de jeter le pavé dans la mare pour encore éveiller l'attention de tout le public sur nous-mêmes. Qu'est-ce que nous allons faire l'année prochaine? Les professeurs que nous venons de nominer, les maires que nous venons de nominer, quels sont les impacts de leur gestion sur les populations? En réalité, ce sont les populations qui notent les maires. Si le conseil communal n'est pas à l'écoute des populations et prend en compte donc ses besoins, vous aurez beau investir, mais ça ne donnera pas. Je voudrais, avant de laisser donc le micro, préciser que pour être classé, nous tenons compte beaucoup plus des taux de mobilisation du budget, volet investissement et volet fonctionnement. Également, les taux d'exécution. Nous le rappelons pour que les maires puissent savoir que dès maintenant, pour être dans la danse, il faut beaucoup batailler pour augmenter
Au terme de la cérémonie, quelques récipiendaires livrent leurs impressions et apprécient l'initiative tout en reconnaissant les défis qui les attendent. Bénin Espoir et l'Organisation mondiale pour la bonne gouvernance qui, depuis des jours, nous observait et vient donc de faire sortir les résultats aujourd'hui. Ça nous amène à mieux faire parce que nous savons qu'il y a des observateurs qui nous regardent et qui peuvent à des moments donnés communiquer à tout le public quand même ce que nous faisons. Je tiens déjà à remercier l'ONG Bénin Espoir pour nous avoir distingués parce qu'au niveau du partenariat national de l'eau, nous essayons de faire de l'eau l'affaire de tous. Pour que l'eau soit l'affaire de tous, il faut qu'il y ait tous les participants, tous les acteurs doivent y participer. Et il faut qu'on reconnaisse que l'eau est une ressource limitée, qu'il faut gérer avec parcimonie, qu'il faut gérer délicatement. Et pour cela, on demande la participation de tous les acteurs. L'eau doit être à la fois sociale et un bien économique. Pour cela, il faut mettre en place une bonne gouvernance. C'est dans cet exercice que l'ONG a dû me récupérer et me distinguer. Ils ont fait une enquête et j'étais là quand ils m'ont appelé pour dire de leur enquête, il ressort que je peux être nominé. J'ai demandé quels sont les critères parce que nous sommes quand même un certain nombre à travailler dans le domaine de l'eau et ils m'ont dit que c'est surtout le travail de gouvernance, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption dans le domaine de l'eau. Et c'est pour ça qu'ils ont participé à un atelier que nous avons fait il y a à peu près 1 an sur la gouvernance de l'eau. Et que les autres collègues qui travaillent dans le domaine de l'eau, en fait, je ne suis qu'un porte-parole aujourd'hui. Demain, ce serait leur tour d'être au-devant de la lumière. C'est un défi. Je prenais l'engagement parce que pour moi aujourd'hui, le plus dur commence. C'est de pouvoir travailler à conserver et au mieux à surpasser ce qui a été fait. Donc tout ce qui s'est bien passé pour nous donner ce mérite, nous allons renforcer. Mais tout ce qu'il y a eu comme dysfonctionnement, nous allons y travailler pour corriger et mériter la première place. Et là, c'est un engagement que j'ai pris et je dois pouvoir tenir pari. Rappelons que cette distinction de la bonne gouvernance, qui est en sa 39e édition et première édition pour cette 4e mandature de la décentralisation au Bénin, a consacré 20 maires et 11 universitaires.